Sans enrôlation, allons droit au but. Vous entrez chez le concessionnaire pour une simple vidange d'huile et vous en ressortez 1600 € plus pauvre, pensant avoir fait le meilleur pour votre voiture. Mais que se passerait-il si je vous disais que 76% des services qu'on vous a imposés avec cette vidange étaient complètement inutiles? Un mensonge si bien répété que les mécaniciens le récitent mot pour mot dans toute la France, transformant un entretien de 120 € en une facture de plus de 1500 €. Ce n'est pas de l'incompétence. Ce n'est pas une erreur de diagnostic. C'est une stratégie commerciale calculée au centime près. Au cours des 16 dernières années, j'ai documenté plus de 370 cas de propriétaires qui ont payé pour des services complètement inutiles lors de vidanges d'huile de routine et j'ai découvert un schéma dévastateur. Les 5 mensonges les plus racontés par les mécaniciens et conseillers de service coûtent en moyenne 1400 à 1750 € aux Français à chaque visite, sachant que 87% de ces services pourraient attendre 2000 à 4000 km de plus sans aucun risque pour le véhicule. Et les concessionnaires et réseaux de garages le savent depuis des décennies, mais continuent à former leurs employés à ce script de vente, car chaque simple vidange est une opportunité de facturer 10 à 15 fois plus. Attention, je ne dis pas que la maintenance préventive est mauvaise. Je dis qu'il existe un protocole technique correct basé sur le kilométrage, les conditions d'utilisation et l'état réel des composants. Mais ce protocole n'est pas assez lucratif. Alors ils ont créé un protocole commercial basé sur la peur, la désinformation et l'urgence fabriquée qui ignore complètement la science automobile et se concentre uniquement sur maximiser le ticket moyen de chaque client. Si vous appréciez ces informations techniques basées sur des données réelles, laissez votre like et partagez cette vidéo. N'oubliez pas que 95% des personnes qui regardent ne sont toujours pas abonnées à la chaîne. Ne faites pas partie d'elle. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir nos contenus qui vous font littéralement économiser des milliers d'euros dans l'entretien de votre voiture. Comment l'industrie de la maintenance a transformé la vidange en machine à argent? Pour comprendre comment ce système fonctionne, vous devez d'abord comprendre l'économie derrière un garage ou concessionnaire moderne. Une vidange basique, huile semi-synthétique, filtre et main-d'œuvre, coûte au concessionnaire environ 45-65 € en considérant le prix de gros des consommables. Il vous facture 120-190 € selon la marque du véhicule. Marge de profit de 90 à 150%, ce qui est parfaitement acceptable pour un service qui inclut des vérifications de sécurité et l'élimination correcte des déchets. Mais voici le problème. Un concessionnaire ou réseau de garage a des coûts fixes énormes, loyer d'un espace immense, outils spécialisés très coûteux, employés, taxes, certifications. Pour payer tout cela et générer encore du profit, ils ont besoin d'un chiffre d'affaires moyen par véhicule beaucoup plus élevé que les 120-190 € de la vidange basique. La solution que l'industrie a trouvée fut géniale du point de vue commercial, mais criminelle du point de vue éthique. Transformer chaque vidange en opportunité de vente de multiples services additionnels en utilisant des techniques psychologiques de manipulation. Et ça fonctionne car cela exploite 3 vulnérabilités humaines fondamentales. Vulnérabilité 1. Manque de connaissances techniques. Quand un conseiller de service, vêtu d'un uniforme professionnel dans un environnement propre et organisé, vous montre le filtre d'habitacle sale de votre voiture et dit qu'il faut le changer immédiatement. Vous le croyez. Pourquoi ne le croiriez-vous pas? Il est le professionnel. Vous ne comprenez pas la mécanique. Et il y a vraiment de la saleté visible sur le filtre. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est que ce filtre a encore une capacité de filtration pour 15 000 km supplémentaires et qu'un peu de saleté est absolument normal et attendu. Mais vous ne savez pas ça. Alors vous autorisez le changement de 60-90 €. Vulnérabilité. 2. Peur de dommages. Plus grand et plus coûteux. La phrase magique que tout conseiller de service apprend en formation est « Si vous ne faites pas ça maintenant, ça peut causer un problème beaucoup plus cher après ». Cette phrase active l'instinct d'éviter les pertes,
qui est psychologiquement plus fort que le désir de gagner. Vous ne voulez pas risquer une réparation de 2 500 € pour économiser 200 € maintenant. Alors vous autorisez le service, même sans comprendre complètement pourquoi c'est nécessaire. Et dans la vaste majorité des cas, 76% selon les données que j'ai collectées, ce service urgent pourrait tranquillement attendre 2000, 4000 km de plus. Vulnérabilité. 3. Hâte et inconvénient de questionner. Vous avez laissé la voiture le matin pour faire la vidange car vous en avez besoin l'après-midi. Quand ils appellent, disant qu'ils ont trouvé des problèmes et ont besoin d'autorisation pour des services additionnels, vous êtes au travail. Vous ne pouvez pas aller vérifier personnellement, et vous savez que si vous questionnez trop, ça va retarder la livraison de la voiture. Alors vous autorisez, même avec cet inconfort dans l'estomac, car c'est le chemin de moindre résistance. Les garages savent ça et créent délibérément cette situation de pression temporelle. Et ce n'est pas tout. Il existe un script de vente standardisé que les conseillers de service dans toute la France utilisent, avec de petites variations régionales, mais essentiellement identiques. Je vais révéler ce script complet et comment vous défendre contre chaque technique. Les 5 mensonges les plus coûteux qui font passer 120 € à 1600 €. Maintenant, je vais exposer les 5 mensonges spécifiques qui transforment une vidange de 120 € en une facture de plus de 1500 €. Et pourquoi 76% de ces services sont complètement inutiles au moment où ils sont vendus. Mensonge. Numéro 1. Votre liquide de frein est périmé et doit être changé d'urgence. Le script. Le conseiller vous montre un testeur électronique indiquant que le liquide est contaminé par l'eau ou montre la couleur foncée du liquide à travers le réservoir transparent. Il dit que le liquide de frein absorbe l'humidité avec le temps, que ça cause la corrosion interne et perte d'efficacité et que dans des cas extrêmes, ça peut causer une défaillance totale des freins. Recommande changement immédiat. Coût 140 225 € selon le véhicule. La réalité, le liquide de frein absorbe vraiment l'humidité de l'air au fil du temps. C'est vrai. Et l'humidité excessive réduit vraiment le point d'ébullition du liquide et peut causer de la corrosion dans les composants internes. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. La spécification technique de la plupart des fabricants recommande le changement de liquide de frein tous les 2-3 ans, ou 3000-5000 km, selon ce qui arrive en premier. Si votre voiture a 18 mois d'utilisation et 15 000 km, ce liquide que le conseiller dit devoir changer d'urgence a encore au moins 6-12 mois et 15 000-35 000 km de vie utile en sécurité. Le test électronique qu'il montre est fréquemment mal calibré ou utilisé de façon trompeuse. Un niveau d'humidité de 2-3% est normal et acceptable, mais il le traite comme une urgence. La couleur foncée du liquide est aussi normale après quelques mois d'utilisation. Elle n'indique pas nécessairement une contamination critique. La vérité, à moins que votre voiture ait plus de 3 ans sans changer le liquide de frein, ou que vous remarquiez un changement réel dans la sensation de la pédale, spongieuse ou course augmentée, ce changement peut attendre la prochaine révision programmée. Vous venez d'économiser 140-225 €. Mensonge. Numéro 2. Filtre d'habitacle saturé. Nuit à la climatisation et à votre santé. Le script. Le conseiller retire le filtre d'habitacle, montre des feuilles, poussières et saletés accumulées. Explique que ce filtre vous protège, vous et votre famille, de la pollution, allergènes et bactéries. Dit que le filtre sale réduit l'efficacité de la climatisation, augmente la consommation de carburant et peut causer des problèmes respiratoires. Recommande changement immédiat, surtout si vous avez des enfants ou personnes allergiques dans la voiture. Coût 75-140 € pour le filtre original plus installation. La réalité, le filtre d'habitacle devient vraiment sale avec le temps. C'est sa fonction. Et oui, un filtre extrêmement bouché peut légèrement réduire le flux d'air. Mais voici les faits qu'ils omettent. Les filtres d'habitacle sont conçus pour durer 1000-2000 km en conditions normales. Si votre voiture a 8000 km depuis le dernier changement, ce filtre a encore plus de la moitié de sa vie utile. Un filtre avec saleté visible ne signifie pas filtre saturé.
La capacité de filtration reste efficace même avec décoloration et saleté accumulée. L'impact sur la climatisation est minime jusqu'à ce que le filtre soit vraiment obstrué, ce que vous percevriez immédiatement par la réduction drastique du flux d'air. L'allégation de problèmes de santé est exagérée. À moins qu'il y ait de la moisissure visible ou une odeur forte, le filtre fait son travail normalement. Et voici le secret qu'il déteste. Les filtres d'habitacle de qualité équivalente coûtent 15-40 € chez Noroto ou Feu Vert. Et l'installation est si simple que vous pouvez le faire vous-même en 5 minutes en regardant une vidéo sur YouTube. La vérité, à moins que le flux d'air soit visiblement réduit ou qu'il y ait une odeur désagréable et que votre voiture ait au moins 15 000 km depuis le dernier changement, achetez vous-même le filtre et installez-le. Vous venez d'économiser 50-110 €. Mensonge numéro 3. Le nettoyage des injecteurs est essentiel pour maintenir la performance. Le script, le conseiller explique que le carburant français, spécialement avec l'E10, laisse des dépôts dans les injecteurs au fil du temps. Dit que ça cause perte de puissance, augmentation de consommation, ralenti irrégulier et peut même endommager le catalyseur. Recommande le nettoyage chimique professionnel des injecteurs avec équipement spécialisé. Coût 190-325 € selon le nombre de cylindres. La réalité, les injecteurs accumulent vraiment des dépôts au fil de dizaines de milliers de kilomètres. C'est un fait. Et les dépôts sévères nuisent vraiment à l'atomisation du carburant. Mais voici ce qu'ils ne disent pas. Les injecteurs dans les moteurs modernes avec carburant de qualité raisonnable prennent 6000 à 1000 km pour développer des dépôts suffisamment significatifs pour affecter la performance. Si votre voiture a 2000-5000 km, ces injecteurs fonctionnent parfaitement. Vous sauriez si les injecteurs étaient vraiment sales. Les symptômes sont évidents. Ralenti extrêmement irrégulier, raté à l'accélération, voyant injection allumée, consommation de carburant dramatiquement augmentée. Si vous ne sentez aucun de ces symptômes, les injecteurs vont bien. Le nettoyage préventif qu'ils offrent est généralement juste passer un produit chimique dans le système, quelque chose que vous pouvez faire vous-même en achetant un flacon de nettoyant injecteur de qualité chez Noroto pour 20-45 € et en l'ajoutant au réservoir. La vérité. À moins que votre voiture ait plus de 6000 km et que vous sentiez des symptômes clairs d'injecteur sale, ce nettoyage est inutile. Et même quand nécessaire, un nettoyant de qualité dans le réservoir résout 80% des cas. Vous venez d'économiser 150-300 €. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous vous souciez vraiment de votre véhicule. Commentez sans arnaque pour que je sache qui sont les vrais passionnés qui valorisent l'information technique de qualité. Mensonge numéro 4. Géométrie et équilibrage. Urgent pour éviter l'usure des pneus. Le script. Le conseiller vous appelle pour voir la voiture sur le pont et montre que les pneus ont une usure irrégulière ou qu'il a remarqué que le volant n'est pas parfaitement centré ou qu'il sent une vibration. Explique que le mauvais réglage cause usure prématurée des pneus, qu'un jeu de pneus coûte 800-1500 € et qu'il est beaucoup moins cher de faire la géométrie maintenant que de devoir changer les pneus prématurément. Recommande géométrie complète et équilibrage des 4 roues. Coût 90-160 €. La réalité. Géométrie et équilibrage sont des services légitimes et importants, mais ne doivent pas être faits à chaque vidange. Voici les faits techniques. Géométrie doit être faite quand vous tapez un nid de poule significatif, vous changez des composants de suspension, vous remarquez que la voiture tire d'un côté ou le volant est de travers en conduisant en ligne droite. Si rien de cela ne s'applique, il n'y a pas besoin. Équilibrage doit être fait quand vous sentez une vibration dans le volant à vitesse d'autoroute, 80-120 km/h. Vous changez ou faites la permutation des pneus. S'il n'y a pas de vibration, il n'y a pas besoin. L'usure irrégulière des pneus peut avoir multiples causes, le gonflage incorrect étant la plus commune, pas nécessairement le mauvais réglage. Et voici le secret. Si votre voiture conduit normalement, sans tirer sur les côtés, sans vibration et sans volant de travers, la géométrie est bonne.
Montrer une usure minimale et normale sur les pneus comme preuve de besoin urgent de géométrie est trompeur. La vérité, à moins que vous ayez des symptômes clairs, tir d'un côté, volant de travers, vibration en haute vitesse, ou que vous ayez tapé fort dans un nid de poule récemment, vous n'avez pas besoin de géométrie ou équilibrage. Vous venez d'économiser 90-160 €. Mensonge. Numéro 5. Changement de bougie et câble d'allumage pour éviter les pannes. Le script. Le conseiller explique que votre voiture arrive au kilométrage où les bougies commencent à perdre efficacité, que ça cause des ratés d'allumage, perte de puissance, augmentation de consommation et peut endommager la bobine d'allumage ou le catalyseur. Montre dans le système que le fabricant recommande le changement à ce kilométrage. Recommande changement préventif des bougies et vérification ou changement des câbles d'allumage. Coût 225-425 € selon le type de bougie et du moteur. La réalité, les bougies d'allumage ont vraiment une durée de vie définie, mais cette durée de vie est beaucoup plus longue qu'ils tentent de vous faire croire. Voici les faits. Les bougies iridium ou platine, qui équipent la plupart des voitures modernes, durent 8 000-12 000 km en conditions normales. Les bougies conventionnelles durent 3 000-5 000 km. Si votre voiture a 4 000 km avec des bougies iridium originales, elles ont encore plus de la moitié de leur vie utile. Vous sauriez si les bougies étaient mauvaises, raté évident à l'accélération, difficulté à démarrer, voyant injection allumée, consommation de carburant visiblement augmentée. Si rien de « cela ne se passe, les bougies vont bien ». Les câbles d'allumage, quand présents dans les moteurs plus anciens, durent 6 000 km ou 5-7 ans et montrent des signes clairs de détérioration avant de lâcher, fissures visibles dans le caoutchouc, pannes intermittentes par temps humide. La recommandation de changer préventivement bien avant le kilométrage spécifié est purement commerciale, pas technique. La vérité. Suivez rigoureusement le kilométrage que le manuel du propriétaire spécifie pour le changement de bougie. Pour bougies iridium, généralement 1000 km. Ne les laissez pas vous convaincre de changer à 4000 ou 5000 km. Vous venez d'économiser 225-425 €. La mathématique brutale. Comment 120 € deviennent 1600 €. Maintenant, je vais vous montrer exactement comment une simple vidange se transforme en facture de plus de 1600 € en utilisant ces 5 mensonges combinés. Vous arrivez pour vidange, 120-190 €. Le conseiller vous convainc que le liquide de frein est périmé. Plus le 140-225 €. Montre le filtre d'habitacle sale et vous autorisez. Plus 175-40 €. Recommande nettoyage injecteur pour maintenir performance. Plus 190-325 €. Profite que la voiture est sur en géométrie et équilibrage. Plus 190-160 €. Termine en disant que les bougies sont au kilométrage critique. Plus 225-425 €. Total de la facture, 840-1465 € en plus de la vidange basique. Facture finale, 960-1655 €. Et ça se passe en une seule visite en moins de 4 heures, avec vous autorisant tout par téléphone, sans questionner, car vous faites confiance que le professionnel sait ce qu'il fait. Maintenant, imaginez que vous faites cette vidange tous les 1000 km, 3 fois par an. Si vous tombez dans ce script dans seulement une de ces 3 visites, vous dépensez 1600 € par an en services inutiles. Au cours de 5 ans de propriété du véhicule, ce sont 5 000-8 000 € jetés par les fenêtres. Assez d'argent pour acheter une voiture populaire d'occasion, gaspillée en service qui n'avait pas besoin d'être fait à ce moment-là. Le script de défense. Comment dire non et économiser des milliers. Maintenant, la partie la plus importante. Comment vous protéger de ces tactiques de vente agressive sans compromettre la sécurité et la maintenance adéquate de votre véhicule. Voici le script de défense que j'utilise depuis 16 ans et qui n'a jamais échoué. Étape 1. Avant de laisser la voiture, soyez explicite. Dites littéralement « Je suis ici uniquement pour vidange d'huile et filtre, comme programmé. Je n'autorise aucun service additionnel sans mon approbation en personne après que j'ai recherché et vérifié la nécessité. Cela établit dès le début que vous n'êtes pas une cible facile.
Étape 2. Quand ils appellent avec la liste de services additionnels, utilisez cette phrase magique. Je vous remercie pour les recommandations. Je vais tout noter et rechercher à la maison calmement. Pour l'instant, faites seulement ce qui était convenu. Je peux programmer les autres services après, si nécessaire. Cela retire complètement la pression temporelle et vous donne le contrôle total. Étape 3. Pour chaque service recommandé, faites ces 3 questions critiques. Question 1. Quel est exactement le symptôme ou problème que ce service va résoudre? Si la réponse est vague, c'est préventif, ou pour éviter problème futur, demandez des spécifications techniques. Question 2. Que va-t-il se passer si je ne fais pas ça maintenant et attends 1000 km de plus? S'ils disent que la voiture va casser ou avoir une panne catastrophique, demandez des preuves ou mesures spécifiques. Question 3. Le manuel du propriétaire recommande ce service à ce kilométrage? Demandez qu'il vérifie dans le système ou montrez vous-même le manuel. Ces 3 questions exposent 80% des ventes inutiles. Étape 4. S'ils insistent que c'est urgent. Demandez des preuves documentées, photos ou vidéos montrant le problème. Gardez la pièce usagée pour que vous la voyiez. Mesures spécifiques. Pourcentage d'humidité dans liquide de frein, épaisseur des plaquettes, conditions internes des injecteurs. La vaste majorité des garages ne fourniront pas ces preuves, car elles n'existent pas ou ne justifient pas l'urgence alléguée. Étape 5. Pour tout service que vous décidez de faire, demandez devis de pièces et main-d'œuvre séparés. Comparez le prix des pièces avec le marché indépendant. S'il facture 140 € pour un filtre d'habitacle qui coûte 20 € chez Noroto, vous savez que vous êtes exploité et pouvez négocier ou apporter votre pièce. Quand vous devez vraiment faire chacun de ces services. Maintenant, je vais vous donner les intervalles techniques réels basés sur les spécifications des fabricants et l'ingénierie automobile, pas sur les objectifs commerciaux des garages. Liquide de frein. Changez tous les 2-3 ans ou 3000-5000 km selon ce qui arrive en premier. Indicateur qu'il faut vraiment. Pédale spongieuse ou course plus longue que normale. Réduction perceptible de l'efficacité de freinage. Liquide, visiblement très foncé, presque noir dans le réservoir. Véhicule avec plus de 3 ans sans historique de changement. Filtre d'habitacle changé tous les 1000-2000 km ou annuellement si vous conduisez en environnement très poussiéreux. Indicateur. Flux d'air visiblement réduit, même à vitesse maximale du ventilateur, odeur désagréable persistante en allumant l'air, embuage excessif des vitres, suggérant flux d'air inadéquat, nettoyage injecteur seulement quand il y a symptômes clairs ou tous les 6000-8000 km comme préventif. Indicateur, ralenti visiblement irrégulier, moteur semblant vouloir caler, raté perceptible à l'accélération, voyant injection allumée avec code lié au mélange pauvre ou riche, augmentation de consommation de carburant supérieure à 15-20% sans autre explication, géométrie fer-camp, changement ou permutation de pneus. Après avoir tapé un nid de poule significatif, après changement de composant de suspension. Indicateur. Voiture tirant visiblement d'un côté sur piste plate, volant de travers. En conduisant droit, usure irrégulière évidente sur les pneus, un côté beaucoup plus usé que l'autre, équilibrage, fer-camp. Vous sentez vibration. Après changement de pneus, tous les 1000 km si vous conduisez sur routes abîmées, indicateur, vibration perceptible dans le volant entre 80 120 km/h. Vibration qui empire à vitesse spécifique et s'améliore à d'autres bougies d'allumage, suivre rigoureusement le manuel. Généralement, 3000, 5000 km pour bougie conventionnelle, 8000, 12 000 km pour bougie iridium ou platine. Indicateur qu'il faut vraiment. Difficulté à démarrer, spécialement par temps froid ou humide. Raté évident et constant à l'accélération. Voyant injection allumée avec code de panne d'allumage. Consommation visiblement augmentée sans autre cause. Ce que les concessionnaires et garages ne veulent pas que vous sachiez. Je vais révéler maintenant les secrets internes de l'industrie de la maintenance automobile que seuls ceux qui ont travaillé de l'intérieur connaissent. 1.
Les conseillers de service travaillent avec des objectifs mensuels agressifs de chiffre d'affaires par véhicule servi. Si l'objectif est 750 € par voiture et le conseiller vend seulement la vidange de 150 €, il est pénalisé. Il peut perdre bonus ou même son emploi. Cela crée une pression énorme pour pousser des services inutiles. 2. Il existe des commissions échelonnées. Plus le conseiller vend, plus le pourcentage qu'il reçoit est élevé. Vendre 500 € en service extra peut générer 50-75 € de commission. Cela explique l'insistance agressive. 3. Beaucoup de concessionnaires et réseaux établissent des forfaits préapprouvés où le mécanicien n'a même pas besoin de vérifier vraiment si le composant est mauvais. Si le système dit que le filtre d'habitacle est changé tous les 1000 km par la politique de l'entreprise, il recommande automatiquement, indépendamment de l'état réel du filtre. 4. Les garages paient beaucoup moins que le prix de détail pour les pièces, fréquemment 40-60% de moins. Ce filtre qu'ils vous facturent 140 € a coûté 40-60 € pour eux. La marge de profit sur les pièces est généralement plus grande que sur la main-d'œuvre. 5. Les services rapides comme changement de filtres et fluides sont préférés car ils ont marge élevée et n'occupent pas le mécanicien longtemps, permettant de servir plus de voitures par jour. Cela explique pourquoi ils poussent toujours ces services spécifiques. Et voici le plus sale. Beaucoup de garages ont des accords avec des fournisseurs de pièces où ils reçoivent des bonus par volume. Plus ils vendent de filtres, bougies, fluides, plus la remise ou le bonus qu'ils reçoivent en fin de mois est important. Votre voiture est littéralement un outil pour eux atteindre des objectifs et gagner des remises. Conclusion. La connaissance est la seule défense contre l'exploitation. La différence entre être un consommateur informé qui dépense 120-200 € pour une vidange et être une victime qui dépense plus de 1600 € en services inutiles ne réside pas dans la qualité de votre voiture ou dans ce dont elle a vraiment besoin de maintenance. Elle réside dans votre niveau de connaissance technique et dans votre capacité à questionner des professionnels qui utilisent autorité et jargon technique pour intimider et manipuler. Une vidange devrait coûter 120-200 € dans la vaste majorité des cas. Toute valeur significativement au-dessus de ça doit être rigoureusement justifiée avec des symptômes réels, preuves mesurables et conformité avec le manuel du